Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens faire une petite guidance rapidement pour cerner un peu les énergies qu'on a parce que ces derniers jours, je trouve qu'il y a beaucoup de belles énergies le matin pour entreprendre, pour aller de l'avant, pour faire des projets, voilà, pour travailler, pour tout ça. Mais la nuit, c'est assez dense, assez costaud. Il y a beaucoup d'insomnie où on se réveille beaucoup. Les rêves, ils sont plutôt un peu chelous, lourdes. Je sens qu'il y a beaucoup de choses qui remontent du passé, même du passé, pas de notre vie d'aujourd'hui, comme de plus loin. Donc je voulais demander aux énergies, parce que je n'arrive pas trop à cerner ces énergies. Et pourquoi? C'est parce que comment, par exemple, moi, ces derniers jours, j'ai vraiment pas beaucoup dormi. Et le matin, je ne suis pas fatiguée du tout. Je suis assez bien, je ne suis pas fatiguée, même si je ne me suis pas reposée. Et donc, c'est très... c'est un peu déconcertant et je voulais demander qu'est-ce qu'on est en train de nettoyer ou qu'est-ce que les énergies ils veulent nous faire comprendre de tout ça. Regardez si vous voyez bien. Donc voilà. J'ai tiré une carte centrale pour voir quelle énergie, s'il vous plaît, quelle énergie centrale on a par rapport à ça. Qu'est-ce que les énergies ils veulent nous faire comprendre tout de suite? Pourquoi le mal dormi la nuit, ces énergies des lourdeurs où les heures et la nuit sont interminables, la journée elle file vite, beaucoup d'envie d'entreprendre, etc. Qu'est-ce que les énergies ils veulent nous dire? Par rapport à ça, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à comprendre de ces énergies? Ouais. Alors, disons avec cette carte, déjà dans le dos des decks avec cette carte comme du fardeau, c'est marrant parce que bientôt on aura la pleine lune en Lion et on vient de passer la nouvelle lune en Capricorne et cet homme il me sort en plein milieu que c'est juste au moment où on est tout de suite entre ces deux énergies avec ces fardeaux de faire l'effort de monter avec cette grosse pierre comme si on voulait continuer encore à porter quelque chose qui ne nous sert plus dans le travail et dans notre propre réussite. Il y avait cette carte avec Gémeaux et Poissons. Il y a ça, il y a comme une espèce de communication un peu floue. Cette dualité que je vous parlais au début, cette côté des plus extrovertis et plus introvertis avec ces deux signes, je ressens ça avec ces deux personnages et cet ange en milieu qui demande silence. C'est comme une dualité qui s'est créée, quelque chose qui avec des énergies aussi il peut être dans quelque part complémentaire parce que c'est comme s'il aurait une communication avec quelque chose de l'enfance ou du cachet ou
de la maison douce. Vous voyez ce que je veux dire? Comme s'il aurait une communication avec cette partie enfuie à l'intérieur de nous, plus profonde. Et que ça nous met comme en dualité parce qu'il fait comme remonter des choses. Tu ressens ça avec cette carte. Comme s'il aurait, on va aller communiquer avec cette partie du passé. Et donc la nuit, il est à cette côté du poisson qui apparaît, donc est beaucoup plus dans le flou, dans les profondeurs, etc. Et la journée, on va être plus dans le dynamisme. Ça ressort aussi avec cette carte centrale. Comme si on devrait avoir une communication avec cette plane plus intérieure, plus de la rêverie, du cachet, tout ça. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut attirer? Qu'est-ce qu'on doit savoir de ça, en fait? La bénédiction. C'est comme dans quelque part aller chercher cette créativité dans la nuit, dans ces lourdeurs, dans ces choses profondes et tout ça, pour venir les matins à créer cette bénédiction qu'on doit donner forme pour la pleine lune qui va arriver bientôt en Lion. Et que ça se fait dans le silence de la nuit, dans la nuit, avec cette silence qu'elle demande de faire entre ces deux énergies, du masculin et du féminin. C'est comme s'il aurait un alignement avec ces deux énergies. Avec la mort, oui, mais c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose qu'on doit laisser derrière nous, quelque chose du passé, quelque chose qui a été enfui à l'intérieur de nous, qui reste du domaine du cachet, peut-être même des anciennes mémoires qu'on ne se rappelle même pas. C'est laisser tourner pour les laisser tomber, pour tourner une nouvelle page, pour plus regarder les passés, pour avancer. Ouais, pour transformer, pour monter l'énergie. À quelque chose de plus spirituel, de plus aligné avec nous-mêmes. Ouais, il y a un niveau émotionnel aussi. Avec elle sent que les changements. Ouais. Il y a comme une espèce de créativité à niveau spirituel ou de l'évolution de la conscience ou de l'âme qui doit se faire pour finir un cycle et faire sauter quelque chose à niveau de la profondeur de l'eau, comme le poisson, le faire sauter et faire changer quelque chose à l'intérieur de nous. Ouais. Qu'on le voit beaucoup plus clair tout ça, vers où on y va, pour pas nous diriger avec des choses qui sont un fardeau pour l'avenir, pour où on se dirige. Voilà, on va tirer une toute petite carte des plus, si on a plus d'infos. Par rapport à ces énergies, qu'est-ce qu'on a à comprendre de ces énergies en plus? La fête. Ouais, peut-être ça pour retrouver une certaine légèreté qu'on n'a pas eu pendant très longtemps parce qu'on portait des choses très lourdes. Et l'avarice. Ouais, des choses qu'on retient, hein, comme l'avarice, hein, des choses qu'on veut retenir, comme cette pierre, des choses gardées en nous derrière de ces murs, derrière de cette maison douce qu'on pense peut-être qui nous maintient dans une certaine richesse, parce qu'on possède certaines choses, parce qu'on les garde, mais dans quelque part, le fait d'être comme ça retenu, il ne nous laisse pas lâcher prise et profiter et danser avec la vie, avec la nouveauté. Parce que là, en plus, il y a le chiffre 3 et le chiffre 4. C'est du genre quelque chose qui... C'est revenir à l'arrière. On est comme là, c'est ces fardeaux qu'on doit lâcher
des sept maisons douces qui je ressens avec Neptune, donc des choses qu'on porte à l'intérieur de nous, les laisser tomber pour devenir plus léger, plus comme les Gémeaux. Et aussi comme ces deux énergies du Lion et des Capricornes. La nouvelle vision. Voilà. C'est ça. C'est comme si on était vraiment invité avec la nouvelle vision à évoluer, à ancrer cette carte. Il est par terre et hop, on se lève. C'est ça. Hein. C'est laisser ancrer dans le passé les choses qui ne nous laissent pas, on va dire, nous mettre debout, évoluer, savoir où on se dirige, et que ça nous pèse, ça nous plombe pour notre transformation. Donc c'est un lâcher prise, et avec l'avarice, lâcher quelque chose qu'on pense que c'est une richesse ou qu'il nous maintient dans une zone de sécurité parce qu'on a beaucoup de choses qu'on a acquis, qu'on a gardé, mais que finalement il nous garde dans l'isolement et pas avec les partages avec les autres et pas danser avec la vie et lâcher prise et danser et être bien quoi. Voilà. À niveau énergétique, pour être un peu plus précis, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est libéré aussi à niveau énergétique? Est-ce que c'est libéré? Trahison et chakra du cœur. Il peut y avoir beaucoup de ça aussi. Hein. Des blessures profondes, très très profondes au niveau du chakra du cœur. Et avec les soins collectifs, pour moi, c'est une énergie qu'il y a beaucoup de monde qui est en train de ressentir en ces moments. Qui peut passer même pour un mauvais moment parce qu'il peut avoir de la lourdeur au niveau du cœur, des battements de cœur un peu forts, de la tachycardie, ou d'un coup on se sent comme serré au niveau du cœur. Et c'est cette blessure des trahisons qui peut apparaître que peut-être on est en train de nettoyer. Parce que si on garde pour nous les choses qui ne nous correspondent plus ou qui ne nous font plus du bien, dans quelque part aussi, c'est que nous, en nous-mêmes aussi, on s'est trahis. Parce que on ne veut pas lâcher des choses qui nous font du mal. Donc soit pour nous-mêmes, on ne lâche pas des choses qui nous font du mal et on révise cette blessure des trahisons et ça se manifeste comme ça dans ces énergies. Donc la nuit, pas être très bien, se réveiller, etc. Et y avoir des énergies très lourdes. Et pourtant, le matin, on va avoir cet élan de création, etc. D'élan d'aller de l'avant. C'est pour, dans quelque part, arrêter de nous trahir parce qu'on s'écoute. J'ai dit ça qui apparaît. C'est du genre, la nuit, on nettoie. Comme on nettoie ces profondeurs, ces choses un peu floues qui restent dans le plan plus caché, plus isolé, plus à l'intérieur de nous. On communique de cette façon l'effet de rester réveillé la nuit, qu'on ne se repose pas, que le matin on soit bien à niveau énergétique, que ça soit comme ça dans cette dualité. C'est dans quelque part pour nous faire sortir de cette blessure des trahisons qu'on peut porter à l'intérieur de nous. Pour qu'on s'arrête de se trahir nous-mêmes et de contrôler aussi dans quelque part les choses qu'on ne veut pas lâcher. Ou pour pardonner aussi des blessures du cœur pour la trahison que quelqu'un d'autre nous a fait dans le passé. Voilà. Ouais. Et la maladie physique, même ça peut provoquer des maux physiques dans le corps. Ces énergies hein, pour se sentir mal. J'ai beaucoup ressenti la tachycardie, oppression dans le cœur, tout ce que c'est un lien un peu avec la poitrine, très très fermé, très serré, et le cœur qui s'emballe et tout ça. Et c'est pas une maladie physique en soi, mais vous voyez, c'est vraiment ressentir dans le corps physique, il y a quelque chose qui est en train de s'épurer. Et avec la musique, c'est marrant parce que ces dernières nuits, quand j'arrivais pas à dormir, je me mettais beaucoup de la musique très douce pour essayer d'être apaisée parce que j'ai senti beaucoup de lourdeur. Des lourdeurs, les heures interminables dans la nuit, que ça
Vraiment, ça c'est... Ça traînait les heures, c'était interminable. Voilà. Donc, c'est tout pour moi. Je vais tirer une petite carte pour voir où ça nous amène. Tout cet ménage énergétique de ces énergies qu'on ressent tout de suite. La pureté. Bon, à nettoyer quoi. À nettoyer. La pureté, quoi dire de plus? À nettoyer quoi. À nettoyer ces mémoires, les purifier, les apaiser tout ça. Apaiser tout ça parce que comme la neige ici, comme ça montre, c'est le côté des quand tout se met au ralenti et on contemple la beauté de la nature avec toutes ces couches blanches qui te donnent cette notion de pureté, des propres. Donc c'est la destinée avec ces énergies. Voilà, avec les deux deck du potentiel. C'est quelque chose vraiment à saisir et se laisser traverser pour ces énergies, même s'ils sont un peu lourdes à vivre. Parce qu'à la fin, ça va nous faire du bien et ça va nous faire sortir de ces choses qu'on veut continuer à retenir, qui ne nous font pas du bien, qui nous font être isolés et qu'on ne lâche pas la blessure en soi pour être dans cette fête, être épanoui, être plus libre. Donc voilà. Là, je comprends un peu mieux ces énergies du moment. Merci beaucoup pour m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like ou faites un petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne. Et vous pouvez me retrouver sur Instagram avec l'œil de Fatima. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Merci et ciao ciao.